Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve pour une vidéo qui va parler spécifiquement de la filtration de mes bacs. Je vais tout simplement vous montrer quelle est la filtration de chaque bac et éventuellement vous livrer mes points positifs et mes points négatifs par rapport à chacun des systèmes. Le thème de cette vidéo m'a été inspiré grâce à mon groupe Facebook nouvellement créé dans lequel j'avais publié un post vous demandant quelle thématique souhaitiez-vous voir sur la chaîne et parmi elles, j'ai relevé la filtration. Il y a bien entendu d'autres thématiques sur lesquelles je reviendrai, mais en tout cas je vous remercie, je salue la personne qui m'a soumis l'idée sur le groupe Facebook. Si jamais vous n'avez pas encore entendu parler du groupe ou que vous n'avez pas eu le temps d'y passer, tout est dans la description et je vous mets une petite fiche pour cliquer dessus pour aller faire un tour. Donc on va commencer par mon aquarium nano. Comment ça se passe? Mais en fait ici c'est tout simple, on est presque dans du low-tech, c'est-à-dire qu'en termes de masse de filtration, j'ai pas grand-chose. J'ai, un petit peu modifié ce qui était déjà à la base dans cet aquarium. Ici vous avez, donc là moi j'ai mis du perlon un petit peu, d'accord. Et ici vous avez une espèce de grille. Dans le package initial là-dedans il y a du charbon que j'ai depuis retiré parce que bon, c'est pas forcément nécessaire le charbon. Si vous en mettez, je dirais pas que c'est inutile, mais après une fois que l'aquarium est bien stabilisé, c'est pas forcément nécessaire tous les jours. Donc là-dedans qu'est-ce que j'ai mis? J'ai laissé cette petite mousse qui était censée venir par-dessus. Pour ceux qui veulent voir sur cet aquarium qu'est-ce qui est fourni comme filtration avec, je vous invite à aller sur les toutes premières vidéos consacrées à mon aquarium nano. Donc là j'ai gardé ça et en fait c'est une espèce de filtre cascade. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici il y a la buse d'aspiration qui est ici, là, et c'est rejeté ici au-dessus pour s'écouler à ce niveau-là. Le courant n'est pas très fort, donc j'ajuste l'intensité du courant par rapport à la hauteur d'eau. C'est-à-dire que plus la hauteur d'eau va être élevée, plus le courant va être faible, et plus il va y avoir un écart entre la cascade et la surface, plus il va y avoir de remous. Donc là, comme je suis avec mon petit combattant, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de remous à la surface. Et bon, il y a aussi le bruit de l'aquarium marin à côté, de l'écumeur. Voilà, il y a un petit bruit d'écoulement d'eau qui n'est pas désagréable ma foi. Donc moi ce que je fais, je rajoute un petit peu de perlon que je viens mettre à ce niveau-là. Ça permet d'avoir un petit support bactérien et puis en même temps ça permet de retenir des saloperies et de limiter le bruit de l'écoulement de l'eau. Parce qu'avec 4 bacs dans la même pièce, il faut quand même faire attention. Finalement, en termes de masse filtrante, vous voyez, j'ai pas grand chose. J'ai pas de nouilles céramiques, j'ai plus de charbon depuis un petit moment et ça se passe plutôt bien. Je sais pas si vous avez déjà vu mes vidéos par le passé, mais en termes de qualité d'eau sur cet aquarium, je suis pas mal du tout. En même temps, depuis que mon combattant est tout seul, forcément il pollue pas beaucoup. Au niveau de mon 60 litres, qu'est-ce que j'ai comme filtration? J'ai un filtre interne que vous voyez ici. C'est un système Biobox Mini. C'est un système qui est assez répandu dans les aquariums entrée de gamme et même dans les moyennes gammes. Alors l'avantage, c'est que tout est présent dans ce bloc là, y compris le chauffage. Donc quelque part c'est du clé en main, c'est pas mal pour commencer. Les masses de filtration, vous les avez certainement déjà vues dans une précédente vidéo, notamment la vidéo de routine entretien de l'aquarium, qui est constituée de plusieurs masses filtrantes. Donc là, en bas, on a des espèces de billes pour le support bactérien, une mousse au-dessus bleue de filtration, un bloc indépendant de charbon et un bloc de perlon. Ça peut paraître comme ça assez chouette, mais ça en fait c'est un peu une arnaque, parce qu'on va vous demander de le racheter à 5 ou 6 euros la boîte. Moi, ce que j'ai fait, là, toutes ces masses filtrantes là, je les bouge pas pour l'instant, je fais juste que les rincer dans l'eau de l'aquarium. Et celle-ci, j'ai pété le couvercle et je change de temps en temps le perlon. Voilà, c'est plus économique et puis il faut quand même pas déconner. On paye quand même assez cher nos aquariums sans être non plus des vaches à lait. La filtration, le débit, je l'ai plus en tête, mais c'est quand même hyper faible. Moi j'ai rajouté ce tuyau ici, j'ai mis un petit bouchon à moitié fermé de manière à brider l'expulsion de l'eau, enfin le rejet de l'eau, de manière à créer un peu de remous. Sinon franchement, c'est en termes de courant, c'est très minime. Donc ça dépend ce qu'on recherche. Si on veut pas beaucoup de courant, si on ne veut pas beaucoup brasser la surface, c'est idéal. C'est une petite pompe, je crois, qui est à peine 200 litres heure, donc c'est vraiment très faible. La pompe ici, je ne sais pas si vous voyez, bon, je ne vais pas la sortir, mais elle est dans cet espace-là. Là. Elle est au fond, vous voyez, je passe à peine 2 doigts. Donc elle est tout au fond, la pompe de remontée, donc c'est vraiment pas très balèze.
Donc moi j'ai fait ce petit système fait maison pour justement créer un petit peu plus de remous en surface. Peut-être que ça bride un petit peu le rejet, que ça fait travailler la pompe un peu plus. Cette filtration BioBox Mini, je suis pas super convaincu, à part le fait que c'est un investissement de base. L'achat de l'aquarium plus la filtration plus le chauffage, c'est carrément pas cher. Je suis pas conquis. Je pense que pour ce type de bac, il vaut peut-être mieux acheter que la cuve et acheter un petit filtre externe en plus. Comme ça en plus on économise de l'encombrement. Que par rapport à la taille du bac, mine de rien, ça prend quand même sa place. Donc voilà, ça fait le job, mais il faut pas non plus s'attendre à une qualité extrême. Concernant mon aquarium 300 litres, alors vous pouvez voir, l'eau est un peu teintée. Il y a une raison particulière, c'est pas que c'est dégueulasse, c'est justement dû à la filtration. Alors là je vais pouvoir vous présenter deux types de filtres. Alors le premier, là, vous pouvez voir au fond le bloc filtre qui est tout dégueulasse. Bon, j'ai essayé de le cacher avec les plantes, merci les valises Neria aussi. Donc c'est un filtre type BioBox, un peu comme celui que j'ai dans le 60 litres. Là encore, je sais plus quel modèle de BioBox il s'agit. Vous avez encore le thermomètre adapté à la taille du bac. Vous avez une mousse de filtration assez grande quand même. De l'autre côté, j'ai déjà tout viré et remplacé ça par du perlon. Ça ressemblait un petit peu à des dosettes de café, je sais pas si vous voyez, avec pareil des masses filtrantes, j'imagine du charbon, voilà, que j'avais laissé dans un premier temps mais que j'ai retiré parce que c'est du consommable fait pour faire dépenser. Donc là j'ai préféré remplacer par du perlon et de toute façon vous allez voir que je vais bientôt changer de filtration. Et dans ce compartiment, il y a tout simplement la pompe de remontée qui est tout en bas. Pareil, la pompe de remontée, alors je sais pas si vous voyez le débit, il est correct. Il est correct pour la taille de ce bac. Néanmoins, ça dépend de ce qu'on veut mettre dans le bac. C'est-à-dire si on commence à mettre beaucoup de poissons comme moi j'en ai l'habitude, ça va être un peu short. Moi j'ai pu constater que déjà dans un premier temps, il y avait beaucoup de dépôts au fond du bac en fin de semaine, mais en tout cas ce filtre m'a pas inspiré grande confiance. Ça peut suffire, je pense, pour quelqu'un qui n'a pas de grandes ambitions, qui va être plutôt raisonnable sur la population. Pour le prix, vu que c'est fourni avec l'aquarium, à la rigueur, on râle pas. Néanmoins, un bac comme celui-ci mérite quand même une filtration externe. Je vais vous montrer tout de suite le filtre en question lors du déballage, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, maintenant ici vous pouvez voir toute la partie rejet. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça fait un bon brassage en surface, c'est pas mal. Après ça dépend vraiment comment on oriente, vous voyez, le tube avec les petits trous. Soit on va l'orienter vers le bas, soit on va l'orienter vers la surface. On peut, si on peut, ça dépend de votre bac. Moi c'est pas possible avec ma canne, avec le coude là-bas, parce que c'est un bac fermé, donc je peux pas le monter plus. Là je suis vraiment au minimum de ce que je peux faire. Mais selon les bacs, forcément on peut, si on veut, mettre au-dessus de la surface pour faire un effet cascade également. Donc moi je peux pas, donc du coup je l'oriente vers la surface et mine de rien c'est pas plus mal. Mais en fin de compte, le fait que ce soit projeté vers la surface, il y a une espèce de courant qui fait que ça redescend ensuite. Concernant la teinte de l'eau, eh bien c'est tout à fait normal car là actuellement je filtre sur tourbe. J'ai eu des petites difficultés pour maintenir mon pH à un niveau bas comme d'habitude vu que je fais plus d'ajout de CO2. Avant, que je faisais des ajouts de CO2, c'était facile d'avoir un pH de 7. Depuis que j'ai arrêté le CO2, eh bien j'ai monté à 7,2, 7,3, 7,5. Donc du coup j'ai voulu tester la filtration sur tourbe. C'est encore un peu tôt pour vous dire quel impact ça peut avoir sur les paramètres. Je sais pas, je vais essayer de vous montrer quand même. Voilà, vous pouvez voir quand même qu'il y a une teinte, le quartz en bas qui est très blanc d'habitude. Les poissons là sont comme des fous parce qu'ils pensent qu'on va leur donner à manger ces gros morphales. Donc niveau filtration, on va montrer la pompe. Ok, donc c'est bien une pompe Aquanova. Premier prix chez Aquastor, 75 €, 1200 litres heure. Par rapport à la taille du bac, on est en théorie à 4 fois volume du bac en filtration. J'ai pu voir des vidéos de tests sur certains youtubeurs russes où ils avaient fait des tests vraiment pour mesurer le débit exact et on est plus proche d'un débit réel aux alentours de 1000 litres heure. Donc voilà pourquoi il faut toujours prendre un système de filtration
surdimensionné par rapport à la taille de son bac. Il y a toujours une hauteur de remontée, etc. Il y a des masses filtrantes. Et dedans, il y a en bas de la mousse. Au milieu, j'ai mis de la tourbe. Au départ, il y avait du charbon prévu. Donc j'ai remplacé le charbon par la tourbe. Et au-dessus, les nouilles céramiques. Sachant que le circuit de l'eau, ça va d'abord tout en bas. Et ça remonte ensuite. C'est plutôt pas mal, sachant que le prix des filtres externes en fonction des marques peuvent carrément cartonner. Moi, j'ai toujours comme désir de vouloir investir dans quelque chose qui est au meilleur rapport qualité-prix et me permettant non seulement d'acheter un filtre mais aussi de pouvoir prendre d'autres choses à côté. Donc du coup je me suis tenté et puis comme j'ai confiance dans le site Aquastore, j'ai opté pour le filtre Aquanova. Sinon si j'avais pas pris ça, je me serais orienté sur un bon vieux filtre externe de chez JBL, un peu plus cher mais pas non plus énormément. Comptez 20 à 30 € de plus pour un filtre JBL de la même acabit. Le résultat, la critique à chaud de ce filtre externe, pour moi c'est encore trop tôt pour pouvoir donner un avis vraiment constructif. Néanmoins, ce que je peux voir après quelques jours d'utilisation, déjà c'est au niveau du fond de l'aquarium, je n'ai aucun déchet, aucun dépôt de saloperie, de feuilles mortes ou quoi que ce soit d'autre par rapport à ce que je pouvais avoir avant. Donc déjà ça c'est visible. Au niveau du développement des algues, parce que j'étais quand même un petit peu envahi, à première vue il me semble que c'est en train de se résorber, mais là encore c'est beaucoup trop tôt pour pouvoir le dire avec. Donc je vais laisser les deux filtres tourner en même temps pendant au moins 3 semaines, le temps que toute la partie filtration externe soit colonisée en bonnes bactéries, et une fois que ce sera fait, je pense que je retirerai carrément la filtration interne, ce qui me permettra d'avoir quelque chose de plus esthétique et également de gagner en volume de nage pour mes poissons. Voilà pour la partie filtration de mon 300 litres, j'espère n'avoir rien oublié. Maintenant on va passer au 80 litres. Mon aquarium 80 litres, c'est le filtre d'origine qui est donné avec, donc c'est l'aquarium Superfish Home 80 et le filtre, je sais plus, c'est un Aquaflow 300 et quelques. Donc en termes de volume, de capacité de filtration, il est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on peut voir? Moi j'en suis au bout d'un an assez content, j'ai jamais eu de problème de filtration et le débit est largement suffisant. C'est plutôt satisfaisant pour ce bac là. J'ai eu beaucoup de chance de commencer par celui-ci. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a un petit téton qui permet d'avoir 3 débits faibles, intermédiaire et fort. Donc moi je le laisse en ce moment en intermédiaire, je l'avais laissé pendant un grand moment au niveau faible. Ici ça c'est rien, ça c'est juste un cache pour empêcher les combattants d'aller se perdre dans le filtre. Et la partie filtration, alors je sais pas si je peux pouvoir vous le montrer, c'est pas top comme ça. Bah, c'est pas grave, allez, on va faire le bourrin. Voilà, on va essayer, ça c'est désemmanché. Donc là, il y a une partie mousse à l'intérieur, dans laquelle on peut mettre du charbon, pourquoi pas. Et il y a une partie, c'est marrant, la combattante elle est là. Et au-dessus, il y a des nouilles. Donc très simple, très efficace. Donc on peut mettre une canne de rejet avec des petits trous. Moi j'ai décidé de l'enlever parce que ça, voilà, pour un choix personnel. Mais sinon la partie filtration, ce que j'apprécie aussi avec ce modèle d'aquarium Home 80, c'est que c'est un modèle blanc et ils nous fournissent un cache blanc. Et contrairement par exemple à mon aquarium 300 litres où l'aquarium est blanc et superbe, mais par contre il vous donne un bloc filtre noir tout dégueulasse. Donc pour le coup merci Superfish pour cette petite dose de raffinement qui fait plaisir. Voilà, niveau filtration, franchement cet aquarium, j'ai jamais trop eu à me plaindre. Il y a peut-être d'autres choses comme l'éclairage qui sont pas au top, mais niveau filtration, en tout cas ce modèle là, vous pouvez y aller les yeux fermés, il est très bien dimensionné. Après si on veut plus ou moins de brassage en surface, eh bien soit on a la canne de rejet avec les petits trous, on pourra orienter vers le fond de l'aquarium, ou alors on va tout simplement jouer, moi c'est ce que je fais, avec la hauteur d'eau. Et de toute façon on peut monter l'eau presque au niveau de la surface, dans la mesure où on a une vitre qui vient, voilà elle n'est pas très bien calée, mais on a une vitre qui vient sur le dessus pour empêcher tout risque de poisson sauteur. Donc on peut très bien augmenter le volume sans aucun problème. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation de la filtration de mes bacs. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des éventuelles remarques, des éventuels retours d'expérience. Si vous avez également des bons plans par rapport à des petits filtres externes ou autre chose, n'hésitez pas. En attendant, laissez un pouce bleu avant de partir, abonnez-vous, passez sur Tipeee, histoire de voir un petit peu le contenu exclusif qu'il peut y avoir dessus, comme mes articles rédigés ou des vidéos spéciales tipeurs. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu encore une fois, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!